j'ai bien des affaires à vous dire. À votre grande demande, là, j'espère que tu es prête, là, parce que va te couler un verre de vin, va te couler un bain, je ne sais pas. Mais là, il faut que tu sois prête. Parce qu'on va passer du coq à l'âne, et de l'âne à l'éléphant, et de l'éléphant à la jument, et de la jument à la poule, et de la poule à l'arbre, et de l'arbre à la feuille. L'arbre dans ses feuilles, Marilon Marley, l'arbre dans ses feuilles, Marilon Dondé. Je viens d'avoir une idée. Je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire d'original pour le lancement de ma gamme Canneberge du Québec? Pourquoi j'ai pas commencé en chantant du rigodon? Mais t'aimes ça chanter du rigodon? T'aimes ça chanter du rigodon? Ben, rigodon, zinzon, fille en haut, fille en bas, fille, femme, femme. Ah ouais, gang! Et la bottine, tin, rigolait, ah ah! Son petit porte-clés tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gamahan, son petit quai tout rouillé, son petit porte-clés tout rouillé, gamahan. Bon, fait que ça, c'est notre extrait de musique québécoise. Bye tout le monde! Encore. Merci maman! Bye! Ben, arrête de fermer la porte, j'ai besoin d'air! Ferme la porte! Là, je vais commencer à me préparer, en fait, pour faire le soin de peau avec vous, OK? Alors, premièrement, ce que je voulais vous dire, c'est que une des choses également avec la gamme Canneberge, c'est que c'est pour tout le monde, OK? C'est pour autant les femmes de 15, j'ai dit 15 à 85 ans, mais ça peut être 10 à 98 ans, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'âgisme ici, il n'y a pas de jeunisme ici, c'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis partie dans la logique que ce qui est bon pour la santé, c'est bon pour la santé. Tu comprends? Donc, si vous avez vu mon post aujourd'hui, si une pomme est bon pour une fille de 15 ans ou un gars de 15 ans, c'est bon aussi pour un être humain de 85-90 ans. Tu comprends? C'est la même chose. La peau, on a comme... Puisque ce n'était pas à l'intérieur de notre corps, on l'a comme exclu des organes de notre corps. Et pourtant, la peau est un organe, au même titre que le foie, l'estomac, mais aussi la peau est un des plus grands, en fait pas un, la peau est le plus grand organe de notre corps. Tous les organes ont besoin de nutriments, ont besoin de vitamines pour être en santé, pour bien fonctionner, pour être bien équilibré. Et comme les autres organes, la peau absorbe ce qu'on lui donne. Comme l'estomac, l'intestin, le foie, quand tu absorbes quelque chose de pas bon, ça va l'absorber. Quand tu ingères quelque chose de bon, ça va aussi l'absorber. C'est la même chose pour ta peau. Donc, évidemment que tu dois choisir ce que tu donnes à manger à ta peau. OK? Bon. Là, je vais commencer par m'attacher les cheveux avant de mourir de chaud. Tu ne choisis pas la ligne de produits selon ton type de peau. Selon si tu as la peau sèche, normale, mixte ou grasse. Parce que la peau est tellement plus qu'un type de peau, est tellement plus que la sécrétion de ton gras. Parce que le type de peau, là, quand on parle de type de peau, on parle uniquement du gras sur ta peau. Le savais-tu? On ne parle pas d'un type de peau, là, c'est pas d'avoir la peau sensible, c'est pas d'avoir la peau dévitalisée, c'est pas d'avoir la peau déséquilibrée, c'est pas d'avoir la peau... c'est pas ça, là. C'est d'avoir la peau sèche, normale, mixte ou grasse. Et depuis les dernières décennies, on a basé tous les skincare, tous les types, on a basé tous les soins de peau selon notre type de peau. C'est-à-dire qu'on a laissé une grande partie, finalement, de ce que la peau avait besoin réellement pour être en santé, pour retrouver son équilibre. Alors, premièrement, moi, j'ai décidé de créer une gamme bonne pour la santé, bonne pour la peau. Peu importe ta peau, peu importe l'âge de ta peau, peu importe la couleur de ta peau, peu importe le sexe de ta peau, c'est bon pour la santé. Pour que ça soit bon pour la santé,
on a besoin de bons nutriments, de bonnes vitamines, et on a besoin que les ingrédients, les produits soient frais le plus possible. Pour avoir des produits frais, ça prend des produits qui sont locaux, faits le plus proche de chez nous possible, qui fait en sorte que quand ça arrive sur ta tablette, ça ne fait pas 3 ans que le produit est créé. Parce que la majorité des compagnies, quand tu achètes le produit, puis là, on ne parle pas nécessairement des nouvelles gammes, justement, bio, locales, qui commencent à innover, qui commencent à sortir du lot, mais la majorité des compagnies qu'on retrouve en grande surface, ça fait au moins 3 ans que le produit a été créé. Quand il sort de l'usine, il doit être stable pendant au moins 3 ans pour être vendu, parce que c'est un produit qui fait beaucoup de chemin. Souvent, ça vient d'un autre pays, ensuite c'est mis sur des tablettes, après ça c'est mis sur une autre tablette, bon, et ainsi de suite. Alors, les produits Canneberge sont faits à 9 minutes de chez moi, dans un laboratoire qui a sa propre ferme, ses propres champs, donc qui cultive ses propres plantes, ingrédients, qui font leur propre distillation, tout ça biologique. Donc, le produit quand il arrive chez toi, ça fait pas 3 semaines qu'il est créé. C'est la même chose que n'importe quelle vitamine ou aliment. Hier, j'ai donné l'exemple de la pomme. Tu mangerais-tu une pomme que ça fait 3 ans qu'elle est sur le comptoir? Ben non. Si la pomme est fraîche, elle va être bourrée de vitamines, de bons nutriments. Plus la pomme reste longtemps sur le comptoir, plus elle perd de ses nutriments. C'est la même chose avec les soins cosmétiques. Loli qui dit « Grosse question, j'ai une peau qui supporte mal même les crèmes légères. Penses-tu vraiment que ça peut aller sur une peau grasse? Elle me fait envie. » Mais, bon, écoute, c'est sûr, Loli, qu'il faut l'essayer. Premièrement, ta peau, qu'est-ce que tu as l'impression qu'elle a besoin? Est-ce que, parce que maintenant, on sait qu'avec les nouvelles formulations d'huile, on peut utiliser une huile sur une peau grasse. Dans le temps, il y a 20, 30, 40 ans, on ne pouvait pas faire ça parce que les molécules des huiles étaient beaucoup trop grosses et ça faisait un film beaucoup trop huileux. Maintenant, aujourd'hui, on a fait en sorte que les huiles qu'on utilise dans les cosmétiques, les molécules sont très, 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 très fines, ce qui fait en sorte que ça va bien pénétrer sur la peau. Donc, je vais sur l'abcdumaquillage.com. Je retrouve tout de suite ici la nouvelle gamme Canneberge. Donc, je vous parle des bienfaits ici. Ensuite de ça, en entrée de jeu, les ensembles qui sont disponibles. Alors, tu peux choisir. Regarde, tu vois, je l'ai-tu? Là, tu as le prix ici, mais tu vas pouvoir vraiment bien voir les prix. Les prix qui sont là, c'est les prix qui incluent le 15% de rabais. Donc, tu as l'ensemble avec l'huile éther pour un effet anti-âge, l'huile air pour un effet apaisant, l'huile feu pour un effet purifiant, l'huile eau hydratant, l'huile terre nourrissante. Et tu peux également acheter l'ensemble sans huile parce qu'il y a plusieurs de nos clientes qui ont déjà les huiles de beauté que vous allez pouvoir utiliser avec la gamme Canneberge. Et donc, on voit ici 100% québécois, vegan, sans cruauté animale, sans parabènes, sans gluten, fait à la main avec amour et lumière. Et ensuite de ça, tu peux, si tu veux, aller magasiner les produits individuellement et de voir vraiment tous les descriptifs ainsi que les ingrédients qu'on a mis directement sur le site. Donc, tu peux aller vraiment étudier tout ça. Et donc, nous avons le lait nettoyant, l'eau florale, l'exfoliant, le masque, la crème. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite de ça, je te parle un peu de l'histoire derrière la gamme. Puis c'est ça. C'est ça. Partons. Je vais te montrer comment te démaquiller aussi avec le lait nettoyant. Les deux sont bons. Peau sensible et coupe rosée, c'est parfait. La gamme, tu peux l'utiliser pour le visage, pour le corps, pour le décolleté, pour les cheveux. Tu vas dire, pardon, je vais te montrer tantôt comment l'utiliser aussi pour tes cheveux. Tu sais, à un moment donné, là, on a 180 000 produits pour mettre ici, puis ici, puis ici.
avec la gamme, cette gamme-là, moi, c'est ça que je voulais. Je voulais être capable d'apporter 3 à 4 produits, puis d'avoir tout ce qu'il faut pour tout, OK? Donc oui, à la base, je vous la présente comme un soin pour le visage, mais c'est un soin également pour les cheveux, c'est un soin pour le corps également. Maintenant, l'autre chose, c'est que si justement tu veux adapter la magnifique gamme Canneberge à ton type de peau, OK? Ça va venir dans une magnifique boîte comme ça. C'est là que tu vas pouvoir t'amuser avec les textures. Tu vas pouvoir créer tes propres textures. De la texture la plus onctueuse pour les peaux très sèches, pour les peaux déshydratées, pour les peaux qui ont soif, à une texture normale, un peu plus lait, à une texture beaucoup plus liquide pour les gens qui préfèrent un effet plus frais, plus liquide, comme les peaux mixtes et les peaux grasses. OK? Fait que ça va être possible pour les 5 produits. Tu vas également pouvoir choisir tes bienfaits. Alors, évidemment, la gamme Canneberge de base, la magnifique gamme Canneberge, il y a 3 ingrédients clés dans la gamme Canneberge. Premièrement, évidemment, c'est la Canneberge du Québec que j'ai choisie pour 1 million de raisons que vous pouvez voir sur le site Internet. Vous pouvez voir toutes les vitamines, vous pouvez voir tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Puis comme je disais hier, hey, ça a guéri le scorbut, la Canneberge. Mettons que ça guérit le scorbut, là. Il y a des chances que ça fasse quelque chose qui a du bon sens sur ta peau. Hein? Ça doit être assez puissant quand même comme antioxydant, comme anti-inflammatoire, comme anti-infectieux. C'est la même chose. Quand on crée des produits, peut-être qu'à un moment donné, je vous parlerai de... Ben oui, j'ai envie de vous faire une vidéo encore plus en profondeur sur le processus, mais c'est que ça va aller relancer encore plus le processus de régénération. Ça a un effet très cicatrisant, revitalisant, donc et régénérant. Alors, à partir du moment que tes cellules commencent quand même à vieillir, à diminuer, que tu commences à avoir des signes de vieillissement, la rose va permettre de ralentir, oui, mais va permettre également de revitaliser le tout, de restimuler en fait les cellules de collagène, réhydrater la peau, recicatriser ce qui n'a pas été cicatrisé sur ta peau. Ça, c'est le deuxième élément clé. Jusque-là, tout se mange en passant. Hein? Tu sais, des fois, on dit, et j'ai vraiment aimé à un moment donné, je ne me rappelle plus où j'avais entendu ça, mais on dit que ce que tu mets sur ta peau, tu devrais être capable, tu devrais pouvoir le manger sans t'intoxiquer. Si tu mets quelque chose sur ta peau et que tu ne peux pas le manger, ça s'en va dans ton corps quand même, mais de façon plus subtile et sournoise. OK? Troisième ingrédient clé, c'est le romarin. Es-tu surprise? Pourquoi le romarin? Le romarin, c'est un ingrédient autant à l'interne qu'à l'externe, c'est-à-dire si tu consommes du romarin à l'interne, ce que ça va faire, c'est que ça va aller activer la circulation sanguine. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va travailler sur la circulation, sur l'élimination, sur la détoxification et la décongestion. Là, je te lance plein de mots comme ça, mais tout ça, c'est des processus qui ralentissent avec le temps. C'est-à-dire, plus on vieillit, plus on prend de l'âge, plus on amasse des toxines, plus on fait de la rétention d'eau, de la rétention de déchets, plus la circulation se fait lentement. Et là, on a besoin d'un ingrédient qui va permettre de nous aider à éliminer tout ça. Fait que vous voyez les trois, la synergie des trois, de prévenir le vieillissement et la mort des cellules, on va aller jusque-là. Ensuite, c'est de régénérer les cellules qui ont déjà été abîmées. Et finalement, c'est de nous permettre d'éliminer toutes ces vieilles cellules-là et de se détoxifier de ce qu'on n'a plus besoin. Comment tu trouves ça? De 1 à 10, ça te parle-tu? Je te montre. Premièrement, regardez-moi ça. Je vous montre vraiment en détail comment on a bien emballé
avec les magnifiques boîtes que vous pouvez réutiliser, mettre dans votre garde-robe. Ça se peut que tu n'aies pas le goût de voir ma face à tous les jours non plus. C'est bien correct, regarde ta femme, tout simplement. Mais tu sais, ça fait une belle petite boîte de rangement. Bon, il y a ça, premièrement. Ensuite de ça, le beau petit papier de soie. Et parce que je ne voulais pas avoir de boîte pour les produits pour éviter que ça soit plus écologique et moins de papier possible. C'est pour ça que j'ai fait imprimer des nouvelles boîtes et que tous les messages que j'ai besoin de vous envoyer par la poste, c'est imprimé dans les boîtes. Ça fait en sorte qu'on arrête de mettre des petits papiers dans les boîtes. Et j'ai décidé de faire du pot pourri. OK? Personnalisé. Attention. OK? C'est une fleuriste près de chez nous, à quelques villages d'ici. On est bien dans les villages ici. Qui récupère toutes les fleurs et les pétales qui ne sont pas utilisés, qui ne sont pas nécessairement vendus, et elle crée du pot pourri. Et le pot pourri, on le fait à l'odeur des produits. J'imagine que tu as hâte de savoir qu'est-ce que sentent les produits. C'est une odeur douce et sucrée de vanille, coco, une petite touche de liang-yang et certains vont avoir, comme l'eau florale, également une odeur de rose. Le pot pourri, tu vas pouvoir le récupérer. Alors, plutôt que de le jeter à la poubelle, tu peux le récupérer, le mettre dans tes tiroirs, le mettre dans ta garde-robe, le mettre dans ton bain. Ça va sentir encore très, très longtemps. Alors, c'est ça. C'est la vie. Tu vas vouloir t'en injecter dedans les veines. Je te le dis. OK? Moi, t'expliquer tout ça. Que contient l'ensemble? Nicole, j'y arrive. Je peux pas croire que je suis pas encore là. Nous avons le lait nettoyant. Sur le site Internet, ce qui est le fun aussi, c'est que je vais faire le soin à l'instant avec vous. Le lait nettoyant, OK, c'est un lait nettoyant, évidemment, à la canneberge du Québec avec des feuilles de romarin à l'intérieur pour justement éliminer, détoxifier, aller purifier ce qu'il y a à purifier tout en douceur. OK? C'est un concentré. Tous les produits de la gamme canneberge, ce sont des concentrés. Tu vas dire, pardon? Pardon! Alors, l'eau florale, là, je suis avec le lait nettoyant. Évidemment, le lait nettoyant permet de nettoyer. Mais l'eau florale, tu peux l'utiliser comme un tonique. Tu peux l'utiliser comme tu utilises tes eaux florales. Pourquoi je vous en parle tout de suite? C'est parce qu'elle a vraiment une particularité différente, cette eau florale qui est rose. Est-ce que tu vois qu'elle est rose? C'est pas du colorant qui est à l'intérieur, là. C'est de la canneberge qui fait que c'est rose. Tu comprends-tu ce que je te dis? Est-ce que adapté pour les jeunes filles de 12 ans qui fait de l'acné, c'est excellent? Et pour personnaliser encore plus, je t'invite à prendre l'huile feu qui va ajouter une touche purifiante à l'intérieur. Donc, l'eau florale, OK, qui est une eau florale de rose, de romarin, de mélisse, extrait de canneberge et il y a un petit ingrédient, entre autres, la glycérine végétale qui te permet de mélanger à tous les produits pour créer la texture de ton choix. C'est pas juste une eau florale, tu comprends? C'est tellement plus que ça. Donc, je te donne un exemple. Tu veux te démaquiller, tu veux nettoyer ton visage. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller mouiller un petit peu mon visage. OK? Ça, c'est toujours l'idéal. Quand tu veux nettoyer ton visage, tu vas humecter un petit peu. OK? Donc, je vais te montrer toutes les façons d'utiliser la gamme canneberge et je vais t'inviter à faire des essais, à faire des expérimentations. Parce que là, ce que je vais t'expliquer, tu vas peut-être dire « Tabarnak, c'est bien trop compliqué son affaire! » Hey, pour voir si j'ai le temps de penser à ça, à ta peu. Ça peut être aussi simple qu'il y a 2 choses en soins de peau que tu dois faire minimalement. Au même titre que, mettons, là, que tu n'as pas le temps de te laver dans la douche, là. Y a-tu des endroits que tu vas te laver plus vite que d'autres ou que tu vas prioriser? Mettons que tu as 1 minute 45 parce que ton bébé vient de se réveiller. Ça se peut que tu priorises certaines parties, hein?
C'est la même affaire. Mettons que tu as 2 minutes dans la vie pour prendre soin de ton visage. Première chose la plus importante, c'est de la nettoyer pour enlever l'excédent, pour la faire respirer, pour qu'elle puisse bien se régénérer. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu prends un petit peu de nettoyant, tu te laves le visage, tu rinces. Deuxième action à faire, parce que la peau, la première chose qu'elle fait dans la vie, c'est qu'elle va se déshydrater. Plus tu prends de l'âge, plus tu avances en âge, plus la peau va se déshydrater. C'est ce qui fait qu'elle va vieillir. Alors, la deuxième chose la plus importante à faire, c'est d'hydrater ta peau à tous les jours avec une crème hydratante. Ça, c'est le minimum. Nettoyer, hydrater. Maintenant, moi, j'ai envie de te montrer toutes les possibilités avec cette gamme de produits-là. Et c'est là que tu vas expérimenter, faire des choses que tu vas peut-être dire « Ah, ça, j'aime mieux ça comme ça. Ah oui, ça, c'est un bon truc. Ah oui, je vais ajouter ça. Ah, ça, je trouve ça trop long, je le ferai pas. » C'est la même chose que quand je vous donne des trucs de maquillage. Des fois, je te dis « Écoute, je vais me maquiller en 3 minutes, 3 étapes, 3 produits. » Puis d'autres fois, je vais faire 18 minutes, 18 étapes, 18 produits. OK? Il y en a pour tout le monde. Première chose, le lait nettoyant. Qu'est-ce que tu peux faire avec? Comme je vous dis, c'est un concentré. Alors, vous pouvez aller voir aussi sur la boutique, vous avez les photos des produits, mais vous avez également les vidéos des produits pour voir chaque texture. C'est un concentré, ce qui veut dire que tu n'en as pas besoin plus que ça. C'est pas beaucoup, là. Hein? OK? Alors, si tu aimes que ça soit plus onctueux, OK, tu vas y aller avec cette texture-là, justement, et tu vas aller en appliquer directement sur ton visage. Première façon. Deuxième façon, tu veux que ton lait nettoyant ait une particularité de plus. Tu veux que ton lait nettoyant soit une coche supplémentaire en plus d'être antioxydant, anti-âge, régénérant, rééquilibrant, anti-inflammatoire. Bon, tu veux plus. Je te donne un exemple. Moi, j'utilise beaucoup l'huile de beauté Feu parce qu'elle permet de purifier. Moi, j'ai tendance à avoir justement une peau un petit peu plus mixte, avec des petites imperfections, avec des petits boutons, des points noirs de temps en temps. Et en utilisant l'huile Feu, ça va me permettre de faire le ménage plus. Donc, je peux, si je le veux, prendre mon huile de beauté en question. Si je veux un effet plus anti-âge, je vais prendre l'huile éther. Si je veux un effet plus hydratant, je vais prendre l'huile eau. Et je vais ajouter une petite goutte de mon huile Feu à l'intérieur. Je vais mélanger, je vais nettoyer mon visage. Troisième façon. Là, ce que je veux, c'est avoir une texture plus fluide. J'aime pas ça quand c'est trop épais. J'aime pas ça quand c'est trop onctueux. Ça donne bien parce que c'est un concentré. Donc, tu prends la grosseur d'une noisette et ensuite de ça, ton eau florale va te permettre de créer la texture de ton choix. Il y a 2 choix que tu peux faire. Tu peux aller tout simplement, je veux liquéfier. Je vais aller ajouter de l'eau florale dans mon lait pour aller le rendre plus léger, plus fluide. Deuxième façon de faire cette même, c'est que je vais aller... Ça sent le ciel. Bon, après avoir fait ça, tu peux évidemment reprendre ton eau florale, OK? Un petit peu, je vais juste m'essuyer. Et l'utiliser, comme je te disais, l'utiliser comme un tonique pour aller bien humecter ta peau. Parce que je vous en parle souvent quand je fais mes lives de soins de peau. Oui, ça leur lève le mascara. C'est juste que là, regarde, j'en ai plus. J'en ai plus. J'ai les cils noirs, mais j'ai plus de mascara. Là. Tiens, j'en ai plus. Bon, je suis complètement nue devant vous, ou presque.
OK? Mon esthéticienne, Louise, qui dit, attends un petit peu, dit que ma peau est normale, mais manque de tonus. Quelle huile j'aurais besoin? Manque de tonus, ça serait l'huile éther, OK? L'huile éther, vous allez voir, vous avez 5 choix dans les ensembles. Vous pouvez également acheter les huiles individuellement. Vous avez l'huile éther, qui est l'huile anti-âge par excellence, OK? Qui est vraiment pour toutes les personnes qui veulent avoir un rajeunissement cosmétique, qui veulent faire en sorte que les rides, les ridules paraissent moins, s'estompent, s'atténuent, OK? Donc, l'effet anti-âge. Ensuite de ça, on a l'huile air qui va avoir un effet apaisant pour les peaux sensibles, pour les peaux rouges, pour les peaux rosacées, coupe rose. On a par la suite l'huile feu, celle que j'ai utilisée, qui va permettre de purifier les peaux qui ont des imperfections, des petits boutons, des points noirs, des gros boutons, de l'acné, la peau très grasse, la peau mixte. Ensuite de ça, on a l'huile eau qui va permettre d'hydrater la peau. Donc, une personne qui dit « ben moi, j'ai pas tant de problème, je pense que ma peau est comme normale, mais j'aimerais ça avoir vraiment un maximum. » Qu'est-ce que la peau a toujours besoin? C'est de l'eau. C'est comme notre corps. C'est un organe. C'est quoi la chose que notre corps ne pourrait jamais se passer? C'est de l'eau. C'est la même chose pour notre peau. Alors, si tu as à choisir ou que tu ne sais pas quoi choisir, il y a l'huile de beauté eau qui va permettre de repulper la peau et de réhydrater la peau. Finalement, on a l'huile terre, qui est une huile très nourrissante. Si tu vois que ta peau a faim, ta peau manque de gras, ta peau est sèche, elle tiraille, elle manque de vitalité, l'huile terre va permettre de nourrir ta peau. Voilà, on continue. Maintenant, après avoir bien nettoyé ta peau, tu peux mettre ton eau florale et par la suite, tu pourrais passer à l'hydratant, à ta crème hydratante. Donc, pour le quotidien, ça serait ces 3 étapes-là. L'étape de la crème hydratante, c'est une crème que tu peux mettre matin et soir et que je vais te montrer que tu peux également personnaliser autant au niveau de la texture qu'au niveau du besoin de ta peau, au niveau de l'huile de beauté, que tu peux ajouter des particularités supplémentaires dedans. Mais je vais le garder pour la fin puisqu'on va faire le soin ensemble. Le soin qu'on va faire ensemble, c'est un soin que tu peux faire 2 à 3 fois par semaine. C'est un soin hebdomadaire qui permet d'encore plus activer les produits, qui fait en sorte que les produits vont être encore plus performants parce qu'on va aller éliminer les couches de peau morte et tu vas avoir un effet beaucoup plus intéressant quand tu fais tes soins hebdomadaires. L'autre affaire que je voulais te dire, l'eau florale. Pourquoi on l'utilise toujours après le lait nettoyant? Pourquoi qu'on l'utilise toujours entre les étapes de produits? Ça, c'est une chose que je vous parle souvent, c'est que qu'est-ce qui fait que les produits ont de la difficulté à pénétrer? C'est qu'on a comme une petite couche de peau, la couche cornée en fait qu'on appelle, qui vient de la corne. Fait que ça peut te donner une idée, hein, qu'est-ce qu'on a au niveau des mains, au niveau des pieds. C'est une couche de peau morte qui est durcie. Et ça fait en sorte que les ingrédients, les produits qu'on met sur la peau ont de la difficulté à pénétrer à l'intérieur de la peau. Qu'est-ce qu'on veut? C'est que les produits pénètrent à l'intérieur de la peau. Même affaire que le corps. Si j'ingère des bons aliments, ce que je veux, c'est que mon corps absorbe le plus de bons nutriments et de vitamines possibles. Et souvent, une personne qui a un déséquilibre dans son corps va avoir de la difficulté à absorber les bons nutriments. Et ça va créer des déséquilibres au niveau de la santé. Même affaire pour la peau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'absorption des bons ingrédients? 1. Utiliser une eau florale entre les étapes de soins parce que ça va ramollir cette couche cornée-là qui est dure. Là, la couche cornée est dure, on met de l'eau florale, elle devient ramollie et les ingrédients peuvent mieux pénétrer. Deuxième chose qu'on peut faire, et c'est le soin qu'on peut faire 2 à 3 fois par semaine, c'est l'exfoliant. Alors, l'exfoliant, OK? Alors, c'est un produit qui va aller justement sabler, en quelque sorte, toute la petite couche de peau morte qu'on ne voit pas
mais qui empêche les ingrédients de pénétrer à l'intérieur, qui garde les bactéries qui vont créer des boutons, des points noirs, qui s'accumulent également sur la peau, qui donne un teint brouillé, des taches pigmentaires, un teint qui est terne, et qui fait en sorte que si la peau est prise dans cette couche de peau morte-là, ne peut pas bien respirer, ne peut pas bien se régénérer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne mieux? Il faut l'enlever. Comment? En l'exfoliant. Pour l'exfoliant, même affaire. Tu peux également personnaliser ton exfoliant. Tu peux personnaliser tous les produits. Ça ne veut pas dire que tu as à tout personnaliser les produits. Au minimum, ce que tu peux faire, c'est, exemple, avec ton huile de beauté, tu pourrais la mettre dans ton masque et dans ta crème hydratante. Ça pourrait être ça. Mais si tu veux encore plus, tu peux également mettre ton huile de beauté mettre quelques gouttes dans chacun des produits aussi. Ça se fait, OK? Donc, l'exfoliant, lui aussi, c'est un concentré. Tu vas voir que la texture est épaisse. Je me rappelle, au laboratoire, évidemment, comme je vous ai dit, ça fait 2 ans que je travaille sur cette gamme-là. Qu'on fait des essais, j'essaie des textures, j'essaie des ingrédients, je vous le dis, là, de A à Z, là, tout a été pensé, choisi de A à Z. Donc, et à chaque fois, je trouvais que c'était pas assez épais, c'était pas assez onctueux, c'était pas assez concentré. Pour quelle raison, en fait? Premièrement, ce que je voulais, c'était qu'on puisse, encore une fois, créer notre propre texture d'exfoliant. Si je veux un exfoliant qui est plus abrasif, un exfoliant, si j'ai une peau, là, une peau de cochon, comme on dit par chez nous, là, tu sais, une peau épaisse, là, puis j'ai besoin de bien exfolier, sans irriter, évidemment, je vais utiliser... écoute, Nancy, si tu l'utilises pur comme ça, effectivement que ça va se rapprocher de la microdermabrasion. Parce qu'en plus, les particules à l'intérieur qu'on a mis à l'intérieur pour créer l'abrasion, finalement, c'est de la poudre de pierre ponce. Donc ça vient des débris de roches volcaniques. Si ça t'intéresse, sache-le. Mais ça, justement, c'est ce qui se rapproche justement de la microdermabrasion qui permet de vraiment abraser. Alors, si tu l'utilises pur, tu vas voir que ça a vraiment un effet très, très performant au niveau de l'exfoliation. Deuxième façon, encore une fois, tu veux un exfoliant plus doux. Parce que tu as une peau sensible, parce que tu as une peau qui est fine. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre, encore une fois, ton activateur, qui est ton eau florale, qui va permettre de bonifier et d'activer tous les produits de la gamme. Tu peux aller mettre 2-3 petits push dans ton exfoliant ou tu peux également vaporiser sur ton visage. Ça va liquéfier l'exfoliant et tu vas pouvoir l'appliquer et il va être beaucoup plus doux, OK? Donc, ça, c'est la façon d'utiliser l'exfoliant. Encore une fois, tu as besoin de la grosseur d'une noisette maximum. Et là, tu vas aller frotter aux endroits précis où est-ce que tu as le plus besoin. Moi, j'ai les joues qui sont très rouges, qui sont plus sensibles que le reste de mon visage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais passer très, très doucement sur mes joues. Je vais aller effectuer des mouvements circulaires un peu plus vigoureux au niveau du menton, sur le côté également ici, et au niveau du front. Puis j'ai également des petits boutons des fois vraiment sous la mâchoire ici. Puis ça, ben, tu peux aller exfolier également. Ça donne un effet incroyable pour celles qui ont des taches pigmentaires au niveau du décolleté. Vous allez voir que ça l'éclaircit la peau, ça crée un effet, un coup d'éclat vraiment incroyable. Et tu peux rajouter, oui, de l'eau florale, mais tu peux aussi mouiller, rajouter de l'eau. Puis tu peux le faire dans la douche aussi, parce que ça prend de l'eau. Fait que ça fait du bien comme ça, c'est le fun, hein? Troisième façon d'utiliser l'exfoliant, encore une fois, tu peux prendre une petite quantité,
ajouter quelques gouttes de ton huile de beauté sans aucun problème. Ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. J'ai assez hâte que tu sentes. J'ai de la misère à t'expliquer ce que ça sent. Ça sent doux, féminin, sucré. Ça sent... les vacances au bord d'une mer paradisiaque, caribéenne, avec un beau brun étalé, sous le bord, sur la plage. Puis, c'est tout. Bon! On continue. Alors, c'est la troisième façon d'utiliser l'exfoliant. Maintenant, là, on est rendu au troisième produit. Hein? Alors, on avait le lait nettoyant, l'eau florale, l'exfoliant. Quand on a terminé l'exfoliation, c'est le moment parfait pour mettre nos produits hyper performants parce qu'on est allé enlever cette petite couche cornée, cette couche de peau morte-là qui empêche l'absorption des bons ingrédients pour la peau. OK? Alors, évidemment, on va aller bien rincer. Si tu es dans la douche, tu peux te rincer à l'eau tiède. Sinon, tu peux prendre tes gants comme ça. Tu peux te rincer aussi à la grande eau. Donc, rendu là, c'est une question de goût. Et on va bien aller enlever le tout, comme ceci. Voilà. Et on va passer par la suite au masque. Alors, encore une fois, si tu fais un soin comme ça, entre les étapes, tu peux, encore une fois, rajouter une bruine d'eau florale pour continuer à bien ramollir la couche de peau, de la couche cornée, pour encore plus faire en sorte que les produits soient absorbés. Là, tu vas voir, on en prend la grosseur d'une noisette. Donc, ton masque, si on revient au masque. Alors, ton masque, c'est là que je te suggère de mettre une pipette complète, puis tu pourrais même en ajouter un petit peu plus. Et c'est ça qui va créer vraiment ton masque, avec toute la puissance. Et là, tu l'appliques partout. Front, visage, cou, décolleté. Et là, vous allez voir, ça va dépendre vraiment de l'hydratation de ta peau. Ça se peut que le masque disparaisse complètement, tu ne le vois plus, parce que la peau a absorbé toute l'eau qu'il y avait à l'intérieur de ton masque. Ça se peut que ton masque reste blanc parce que ta peau est mieux hydratée. Ça dépend, OK? Donc, on en applique. Moi, ce qui reste, j'en mets toujours sur le dos de mes mains, hein, parce que les mains, c'est autant exposé que ton visage, donc ça a besoin des mêmes bienfaits, des mêmes soins que tu offres à ta peau, ton cou et ton décolleté. Et là, tu attends 15 minutes en faisant ce que tu veux. Je vais te le montrer tout à l'heure, là, mais l'eau florale, comme tu as vu, c'est un activateur. Ça permet à la peau de se ramollir et de mieux absorber les produits. C'est ce qui va te permettre de créer les textures de ton choix pour chacun des produits. À cause de la glycérine végétale également qu'il y a à l'intérieur, ça se mélange aux produits plutôt que si c'était juste une eau. Puis ça va apporter une hydratation. Mais tu peux également l'utiliser comme fixateur à maquillage. Pas plate. Tu l'essayeras. Tu m'en donneras des nouvelles. Et aussi, justement, quand la peau, tu as l'impression qu'elle est desséchée ou qu'après le maquillage, tu sais, des fois, on a des peaux qui sont tellement sèches, déshydratées, tu as l'impression que ça l'absorbe le maquillage, que le fond de teint commence à craquer. Une petite touche d'eau florale et ça va aller réhydrater le tout. Puis, ça va faire du bien. Ça va comme donner un petit rafraîchissement. Moi, quand je faisais des contrats de mariage, parce que oui, je faisais ça avant, j'allais maquiller des mariés, c'était mon travail. Je maquillais, puis je maquillais, puis je maquillais, puis je maquillais. Ce que je faisais, c'est que j'offrais une eau florale, justement, à ma mariée pour qu'elle puisse se réhydrater durant la journée. Surtout quand c'est la journée de ton mariage,
t'es déshydraté sur un moyen temps, t'as pas le temps de rien faire, tu parles à tout le monde, t'as pas le temps de boire, t'es stressé, t'es ci, t'es ça, ça fait 10 jours que t'as pas dormi, bon, OK? D'aller réhydrater sa peau, c'est comme si, on dirait que le maquillage reprend forme. T'essaieras ça, tu vas voir, là, au bout de quelques heures, t'as l'impression que ton maquillage a terni. Fais-toi un petit spray d'eau florale, tu vas faire comme, ouf, on dirait que c'est redevenu souple. C'est comme si ça repulpait finalement le maquillage. Je vais aller bien rincer le tout, rincer mon masque. Là, je vous ai parlé, de l'ensemble qui est à 15%. Je vous ai parlé que tu peux créer tes textures, que tu peux choisir les bienfaits selon les besoins de ta peau, que c'est bien versatile. On va bien rincer à l'eau tiède également le masque que tu peux faire sur ton corps, que tu peux faire sur tes mains, que tu peux faire partout. C'est un masque que tu peux aussi faire sur les pointes de tes cheveux, sache-le, OK? Puis tu vois, la peau, là, je ne sais pas si tu vois, premièrement, la peau est éclaircie. La peau, tout de suite, tu vois un effet, un coup d'éclat. Puis la peau n'est pas rouge, là. Moi, j'ai une peau qui rougit super facilement. Vous le savez, celles qui me suivez, je viens la peau rouge tout de suite. Aussitôt que je frotte la peau, je suis la typique peau sensible. Puis là, vous voyez, la peau est hyper bien, OK? Donc, ça va permettre de tempérer. Il y a une autre affaire que je voulais vous dire aussi. Ça se peut que si tu n'as jamais utilisé de produits biologiques, de produits frais également, ça se peut que ta peau elle fasse comme wow! Wait a minute! Il y a pas mal trop d'informations ici. C'est comme si, je sais pas, tu as mangé du macaroni au fromage toute ta vie, puis du jour au lendemain, tu commences à te faire des jus de légumes, tu commences à manger des fruits et manger A1. Ça se peut que tu aies besoin de la toilette rapidement. Ça se peut que tu aies des petits brûlements d'estomac parce que le corps n'est pas habitué à tous ces nutriments-là. C'est la même chose pour la peau. Si tout d'un coup, tu mets tout de côté les produits que tu utilisais, qui n'étaient pas nécessairement des produits frais, des produits bio, ça se peut que ta peau elle fasse le saut. Ce que je te suggère de faire à ce moment-là, c'est d'ajouter plus d'eau pour simplement laisser le temps à ta peau de s'habituer à avoir autant de nutriments et vitamines en même temps. Donc, ton lait nettoyant, commence par mettre beaucoup d'eau dedans. Commence par le diluer, en fait, pour tranquillement, même affaire pour ta crème, même affaire pour ton masque, même affaire pour ton exfoliant, pour que ta peau s'acclimate à tout ça. OK? Elle est claire, ma peau, hein? J'étais pas mal plus bronzée que ça tout à l'heure, là. C'était vraiment... Puis, tu sais, ça va faire en sorte que ma peau va rebronzer et va rebronzer beaucoup plus longtemps parce que la peau, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'à un moment donné, quand il y a du bronzage, la peau morte s'accumule, puis c'est brun. À un moment donné, c'est plus juste un beau bronzage. À un moment donné, ça fait un teint qui est terne. OK? Fait que moi, j'ai aucun problème à aller bien exfolier ma peau, même l'été, pour par la suite aller retrouver un léger bronzage. Je vais bronzer beaucoup plus vite, premièrement, parce que plus la peau est hydratée, plus la peau est gorgée d'eau, plus elle va bronzer rapidement et plus le bronzage va rester longtemps. Bon, dernière étape, OK? C'est la crème hydratante que tu peux utiliser. J'ai fait le masque, j'ai juste peur d'oublier quelque chose. J'ai fait, tout le soin, en fait, hebdomadaire qui m'a pris 1 heure à t'expliquer, mais tu comprendras que ça prend pas ça à faire à la maison. Ta crème hydratante. Encore une fois, tu peux la personnaliser et en fait, je te suggère fortement de la personnaliser. Comme je t'ai dit, tu peux personnaliser chacune des textures. Tu peux également ajouter ton huile de beauté à chacun des produits. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux économiser un peu plus ton huile de beauté, il y a 2 produits que je te recommande fortement d'ajouter l'huile de beauté. C'est le masque et ta crème hydratante. Puis encore là, ta crème hydratante, vu que tu peux la mettre matin et soir, tu pourrais décider de mettre ton huile de beauté juste le soir, puis mettre ta crème seule le matin aussi.
Tout ça est possible. Maintenant, c'est une gamme anti-âge, c'est une gamme anti-rides et pour avoir un effet maximum anti-âge, tu ajoutes l'huile de beauté Éther. L'huile de beauté Éther qui est à base de rose, qui est l'élixir par excellence de la jeunesse, qui va permettre de régénérer, de relancer le processus cellulaire, la production de collagène, la cicatrisation. Donc, avec l'huile Éther, t'es en business. Après avoir fait mon masque, si j'ai fait toutes ces étapes-là, ou si je suis le soir, mettons, OK, j'ai nettoyé mon visage, on revient au mon eau florale. Ce que je vous disais, c'est que je m'en mets sur le visage, OK? Quand je sors de la douche, si j'ai les cheveux mouillés, je viens de me laver les cheveux, OK? Je vais faire cette étape-là autant que présentement que je sors pas de la douche. À tous les jours, je vais vaporiser de l'eau florale dans mon cuir chevelu. Pas trop non plus pour pas que j'aille le cuir chevelu, trop mouillé. Ce que ça va faire, premièrement, donc l'eau florale, tu peux l'appliquer sur ton visage, tu peux l'appliquer dans ton cuir chevelu quand que ton cheveu est mouillé, là, puis que tu viens de sortir de la douche. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va aller revigorer. Ça va aller revigorer ton cuir chevelu. Ça va faire que ton shampoing va tenir plus longtemps. Parce que avec le romarin qu'il y a dans l'eau florale, ça va permettre d'aller assainir le cuir chevelu. Ça va permettre d'aller tempérer également, de réhydrater en eau les cuirs chevelus qui peuvent être déshydratés, qui peuvent faire des petites peluches de peau, des pellicules, etc. Alors, ton eau florale, tu t'en mets dans le cuir chevelu, il n'y a pas de problème. L'autre endroit où je m'en mets à tous les jours, genre que, je sais pas, moi, je me suis lavée le soir avant d'aller me coucher. Le lendemain matin, j'ai envie un petit rafraîchissement avant de mettre mon complexe fraîche ou avant de mettre mon désodorisant naturel. Ce que je vais faire, c'est que je prends mon eau florale, fait que là, je fais chic, 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 chic d'en face, chic, 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 chic dans mon cuir chevelu et chic, 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 chic sous les bras. T'as bien vu au niveau des aisselles. Oui, ça va aller rafraîchir le tout. Fait que l'eau florale, là, je t'ai montré sous les bras, au niveau des aisselles. Tu comprendras que ça peut aller partout. Partout. Tes huiles de beauté, la même affaire. Ça peut aller partout. Les huiles de beauté, toutes les huiles de beauté peuvent être utilisées dans les cheveux. OK? Ça va donner un effet sans aucun effet de lourdeur. Là, je vais essayer de voir si je peux mettre mon téléphone ici sans tout. C'est pas le meilleur angle, mais on va le vivre demain, OK? Donc, premièrement, au niveau de la crème hydratante, OK? Il y a plusieurs façons d'utiliser la crème hydratante. Encore une fois, pour aller créer, tu peux l'utiliser telle quelle, OK? Un coup de pompe, là, attends un peu, c'est parce qu'elle est neuve. Un coup de pompe, comme ça, est suffisant. La crème, tu peux l'utiliser telle quelle également, seule, sans aucun problème. Si tu veux qu'elle ait un effet plus léger, plus fluide, moi j'aime beaucoup soit mettre de l'eau florale dedans, soit vaporiser pour avoir un visage encore humide. Et ensuite de ça, tu appliques cette crème qui sent le ciel, qui sent l'italien sur le bord de la mer. Ben, peut-être pas l'italien sur le bord de la mer. Qu'est-ce que ça sent un italien sur le bord de la mer? Je sais pas. Je peux pas te le dire, là, je l'ai pas expérimenté, mais qui rappelle... Oh my God! Qui rappelle les vacances et le bonheur. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Bon. Troisième façon d'utiliser la crème, et je te suggère également, c'est d'appliquer un push de ton huile de beauté. Regardez la couleur de l'huile de beauté feu, là, c'est de l'huile de chanvre, hein? Donc, vous voyez la couleur verdâtre, c'est normal, c'est qu'elle est extrêmement pure et fraîche, ok? On va bien mélanger le tout. On en applique partout sur le visage, cou, décolleté, et aie pas peur. Ce qui reste sur tes mains, tu termines ça dans tes cheveux, ok? Tu peux, si tu veux également, en réappliquer. Regarde, tu vois, tu sais, j'avais les cheveux un peu quand même, un petit peu grichou, là. Ce que je peux faire, c'est que tu peux faire un mélange de ta crème et de ton huile. Qu'est-ce que ta peau a besoin? Ton cheveu a besoin. Est-ce que ton cheveu a besoin de plus de nutriments? Tu as le cheveu extrêmement sec. Tu peux aller avec l'huile de beauté terre. Tu veux quelque chose d'un petit peu plus léger, air. Tu veux quelque chose qui va aller revigorer, hein, la purifiante, l'huile de beauté feu, elle va aller revigorer, elle va donner de l'éclat aux cheveux également. Rajeunir tes cheveux, il y a éther également, puis il y a l'eau également qui est hydratante. Alors, tu peux faire la même chose, un push de ta crème, un push de ton huile, et tu viens de créer ta crème coiffante et surtout ta crème qui est bonne pour tes cheveux, ok? Crème dans tes cheveux. Oui, ma chère, je te dis pas de niaiserie. Tu peux mettre la crème, tu peux mettre l'huile. Moi, j'aime beaucoup mettre l'huile parce que ça l'ajoute un lustre. Si tu as les cheveux très fins, je te suggère d'essayer de mettre juste la crème, ok? Pour voir, premièrement, ça va aller nourrir, ça va donner un beau petit lustre, mais pas trop. Si tu as les cheveux très épais comme moi, tu peux ajouter l'huile. Tu peux aussi essayer l'huile seule, ok? C'est des produits multifonctions, mais c'est ça qu'on veut. Moi, quand je pars en voyage, là, avec toute ma gang, là, je peux-tu apporter 100 millions de produits? Ben non! Ce que j'apportais, c'est mon eau, c'est mon huile de beauté. Point final. Avec mon huile de beauté, je pouvais tout faire. Puis regardez là ce que ça fait à mes cheveux. Ça perd pas de volume, là. Ils sont super beaux. Ben, en tout cas, moi, là, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Hein, l'état sauvage un peu, mais qui va juste comme donner une petite wave, un petit plus à mes cheveux et les réhydrater. Puis tu peux en mettre plusieurs fois par semaine. Tu peux même en mettre un petit peu à tous les jours sans problème. Et ça, je fais ça aussi, les cheveux humides, ok? Donc, c'est-à-dire que, là, je vais revenir avec un petit peu plus de lumière. Tu peux faire ça, les cheveux directement humides. Quand tu termines de nettoyer tes cheveux, de laver tes cheveux, tu sors de la douche, tu vas tout de suite vaporiser ton eau florale et appliquer ta crème avec ton huile, ou juste ta crème, ou juste ton huile, les cheveux mouillés. Tu vas voir ce que ça va faire. Puis après ça, ben moi, je me fais un petit chignon, je me fais une petite couette comme ça, là. Mes cheveux vont sécher comme ça, puis ça va me donner la petite wave que j'aime bien, là. La wave à la Marie Make-up, là, c'est-à-dire peigner, dépeigner. Contour des yeux, André, pour l'instant, tu peux aller très près des yeux avec la crème hydratante sans problème. Je te suggère de ne pas aller vraiment dans le coin très très proche ou très près des cils, mais tu peux sans problème aller près des sourcils et partout au niveau de l'os oculaire sans problème. Il y a les huiles de beauté qu'on fait attention pour ne pas aller trop proche, parce que des fois, il y en a qui ont des huiles essentielles à l'intérieur qui peuvent être un petit peu inconfortables, là, je te dirais, là. C'est juste ça. C'est fait! Je viens d'accoucher de ma toute nouvelle gamme de soins de peau, de soins de cheveux, de soins de corps, à la canneberge du Québec, à la rose et au romarin. Beaucoup de travail, beaucoup de travail, mais fait avec tellement d'amour et de passion. Chaque fois que je crée un produit,
je le crée selon mes goûts, mes valeurs, mes attentes les plus élevées et ensuite, je vous les partage. Donc, c'est de cette façon-là que je fonctionne. Alors, je suis contente que ça vous plaise. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. J'ai hâte de vous voir sur les réseaux sociaux. Prenez en photo vos boîtes. Prenez en photo vos produits. Mettez-le sur les réseaux sociaux. Partagez-le. Taguez Artiste Marilyn Pellerin. On va partager ça. On va faire un beau mouvement. On va faire connaître ça au plus de gens possible. Voilà. Merci encore d'être là.